Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode de Quintuplaxel, un épisode un peu spécial puisque eh bien, il vient clore cette saison compétitive, n'est-ce pas, ma chère Zélie? Absolument, absolument. On vous l'avait promis. Nous avons eu maintenant, il y a quelques jours, la dernière compétition de cette saison, le World Team Trophy. Alors, compétition, voilà, c'est une compétition qui est une compétition officielle ISU, il faut le dire, mais qui ne revêt pas un enjeu particulier, si ce n'est, enfin voilà, c'est- C'est une on compétition peut pas qui trop oui, tirer des enseignements, quoi. c'est une On prend compétition pas au qui a sérieux, quoi. lieu déjà tous les 2 ans et je crois qu'elle aurait dû avoir lieu l'année dernière, si je dis pas de bêtises, mais ça a été, ça n'a Non, pas été c'est les fait. années impaires. C'est les années impaires parce que les années paires, une fois sur deux, il y a les JO. Donc, non, non, Ok. c'était. Ça Ouais. marche. Bon, mais je dis de la dé. Non, mais voilà, c'est une compétition qui a lieu tous les 2 ans. Et voilà, c'est pas une compétition qui est la plus importante. C'est une Non. compétition chill, bon enfant, à la fois pour le public, mais surtout pour les patineurs, c'est la fin de saison. Du coup, ils se lâchent dans le bon comme dans le Oui, voilà. sens. On- Mais ça reste Non, mais toujours. c'est une célébration, quoi. Voilà, ça reste toujours super cool et super drôle à regarder, d'autant plus que l'équipe de France est la meilleure en termes d'ambiance. Et figure-toi, Zélie, mais Oui, figure-toi qu'ils n'ont ils même ont pas pas eu le Team gagné. Spirit. Ah, Mais quelle c'est honte! honteux. C'est les Alors, Américains. on va rappeler donc c'est une compétition qui se joue par équipe dans chaque pays. Donc, c'est le top 6 au ranking ISU qui participe, enfin, le top 6 des pays. Chaque pays a deux hommes, deux femmes, un couple et une équipe de danse. Et en plus, que la particularité, c'est que il n'y a pas de total en fait, donc le cours et le livre sont totalement séparés. On ne fait pas l'addition du total et on gagne des points en fonction de la place au cours et au livre. Et en plus de la compétition, il y a donc le Team Spirit Award, donc l'award de l'esprit d'équipe, qui récompense globalement l'équipe qui fera les Kiss and Cry les plus déglingos Et on de l'a la même pas compétition. Et aussi. franchement, on a été robbed. On Ah l'a même ouais. pas eu parce que franchement, il y avait le vélo, fou rire. Oh, Vraiment. incroyable. La chenille. La chenille. La chenille, notre Ça, c'est rayonnement. la France. Ah ouais, Ça, non. c'est le Mais rayonnement tu sais, à l'international. Le soft power. Macron. mais j'ai vu passer, parce que donc le vélo, c'était juste après le programme libre de Laurine, j'ai vu passer Oui. un tweet de Amber Glenn qui disait genre c'est la dernière chose que j'ai vue avant mon livre. Genre le dernier truc qu'elle a vu avant de patiner, c'était Kevin Emos en train de faire du vélo soutenu par Adam et porté par Geoffrey en dessous. Vraiment, Ah, c'est un cette esprit scène est d'équipe, hein, habillée. c'est un esprit d'équipe. Ah ouais, c'est vraiment un Soudé. travail d'équipe. Donc voilà. Très Mais très c'est très hâte, fun, c'est très fun. peut-être s'ils arrivent à se qualifier des jeux par équipe en JO, ils vont tout déchirer. Ouais, mais les jeux par équipe, ouais, en vrai, les jeux par J'espère équipe, il y qu'ils a vont se souvent qualifier. moins des. Oui. Ouais, Oui, mais déjà. tu Mais vois, on sera toujours plus drôle que les autres. Parce que c'est pas, excusez-moi, chez les Américains qu'on va s'amuser comme ouais, ça. Mais trêve c'est de ça. Mais en vrai, bavardage. Parlons peut-être eh ben oui. du gros, du cœur de la compétition. Donc, comme tu l'as dit, Zélie, c'est une compétition qui est strictement séparée en deux. Donc, peu importe si on a bien ou mal fait au short programme, dans la première partie de la compétition, ça n'aura en fait aucune incidence sur le Le point livre. cumulé. En fait, il n'y a pas de cumulé, donc il y a pas d'incidence. La seule incidence que ça aura, c'est sur les points que les équipes cumulent en fonction du classement de chacun des représentants de chaque équipe. Et c'est comme ça que donc les États-Unis se sont retrouvés premiers avec un total de 126 points. Ouais, 126 points. À noter que ils ont gagné à chaque fois, ils ont eu le maximum de points pour les hommes dans le cours et dans le livre avec Ilia Malinine. Chez les femmes, dans le cours et dans le livre avec Anissa Liu. En danse,
dans la danse rythmique et dans la free dance avec Track and Date. Et ils ont même un doublé pour les libres hommes et femmes, puisqu'on avait pour les hommes Ilya et Jason, et pour les femmes, on avait Alyssa et Amber. Donc globalement, voilà, ils ont 16 points d'avance avec, sur les deuxièmes, le Japon. Bon, voilà, comme prévu, de toute façon, on savait que ça allait être entre le Japon et les États-Unis, mais les États-Unis, enfin, Bah, c'était disons que les. globalement assez équivalent entre les catégories individuelles. La danse avantage États-Unis, les pairs avantage Japon. Donc finalement, c'était assez équilibré, mais clairement en individuel, c'est ça Oui, qui a oui, oui. porté Oui. les Américains et ils se sont imposés avec un peu de marge. Euh, Globalement, je pense que c'est un commentaire qu'on va faire beaucoup tout du long de cet épisode. Les gens étaient fatigués. Tu Ah sens ouais. que ça a été compliqué quand même, hein. Tu sens que c'est la fin de la saison, qu'on est en avril et que les boucs patinent depuis août. C'est. Ouais, Ça a été- vraiment, il y a pas eu beaucoup de programmes clean. Finalement, les programmes clean qu'on a eu, bah, c'est les femmes. C'est Alissa qui nous a sorti de programmes clean, hein. Franchement, C'est et il y vrai en a que pas beaucoup, hein. c'est vrai que dans l'ensemble, ça a été. Je suis en train, en fait, j'ai les protocoles sous les yeux et c'est vrai que Alicia Liu propose des programmes qui sont ben, tout à fait clean, hein, elle confirme qu'elle n'a pas volé son titre de championne du monde. Pour Amber Glen, euh, elle fait également un Bah, livre. c'était compliqué sur le cours. Oui, voilà. Elle fait un livre qui est, je dirais, à la hauteur de sa réputation qu'elle s'est forgée au cours de la saison. Mais voilà, il y a eu un cours. Bon, déjà, elle chute, mais bon, elle chute sur un triple axel. Excusez-nous du peu. Ouais. C'est toujours ça, en fait, avec Humber. C'est que souvent, ça va être. Et, enfin, je dis ça pour Humber, mais c'est valable, en fait, pour tous les patineurs. Le short est décisif. Dans le sens où bah, tout le monde est logé à la même enseigne et si tu loupes un saut, et ben c'est fini. Tu peux pas aller Bah, replacer, réadapter ouais, surtout ton le triple programme. axel. Voilà. Et donc là, elle tente un saut qui est audacieux. C'est passé plus ou moins sur tout le long de la saison. Là, on Bah, est c'est pas passé fin aux mondiaux, c'est pas avril. passé aux mondiaux, et On là, en était, je fait. sais pas, ouais, 17 avril, c'était fatigant. Les gens étaient fatigués. Donc, le triple axel, on l'excuse. On l'excuse que pour l'une Après, des le seules triple fois, axel, il n'est pas passé aux mondiaux, hein. Le triple axel, il n'est pas passé elle aux était mondiaux sur le cours. fatiguée. C'est ça. Elle était stressée. Aussi la fatigue, hein, mais Oui, il y bah, avait enfin, c'est tout. non, mais la fatigue, je la veux bien pour voir une trophée, mais pour les mondiaux, t'es pas censé être C'était le fatigué aux stress. mondiaux. C'était C'est le censé être ta stress. compétition de. Il y Oui, avait non, mais. peut-être la Non, fatigue, peut-être à domicile. mais c'est sûr que le choix de mettre un triple axel dans le programme court, c'est un choix qui est très audacieux parce que, comme tu l'as Oui. dit, on peut pas rattraper des points après et tu payes l'erreur très cash. En plus de ça, elle ne fait qu'une combinaison triple-double, donc elle perd des petits points Mm. aussi là-dessus. Et elle ne fait qu'un triple boucle là où certaines vont aller faire un triple loop. Donc pareil, Ouais. ça, c'est plein de petits points du coup. Et sur un programme court, en fait, bah, les scores ils sont très resserrés. On regarde, voilà, ça se joue à quelques points. Donc bah forcément, programme court un peu compliqué. Puis avec la chute, déjà, tu te prends un point de déduction. Donc déjà, Mais ça commence mal. euh, Mais par contre, très très beau libre Amber. Alors, elle fait oui, une toute petite réception accrochée sur le triple salco, mais vraiment, vraiment rien du tout. Et sinon, c'était nickel. Donc, franchement, non, belle compétition pour les femmes américaines qui font très bah, juste. 1-2 sur le Très libre. juste. Mais c'est vrai Euh, que pour Amber Glen, pour revenir sur son triple axel d'ailleurs qu'elle passe hein, au libre. Mais Ah je trouve oui, que à regarder toute cette saison, du coup, elle est venue donc s'imposer et s'affirmer comme l'un des gros poissons de sa catégorie par ses performances, par ses scores, mais aussi et bien par son triple axel. Et bon gré mal gré, elle a fait de cela sa signature et parce que elles sont très peu au final à performer le triple mais axel. alors, en fait, mais alors, cette saison en senior, chez les femmes, c'est vrai qu'on sortait de quelques années où les quadruples et les triplexels étaient presque devenus la norme. Mais là, cette saison, bah, maintenant, depuis qu'il n'y a plus les Russes, il y a moins cette course à ces ultra-éléments. Et Wakaba, je crois, a tenté quelques fois le triple cette saison. Mais c'est à peu près la seule. Il n'y a plus de filles qui font des quadruples en senior, en tout cas.
C'est pas plus mal. Et pareil, en triple axel, bah, L'accès, on en pour a le coup, c'est assez peu vraiment. et c'est pour ça que du coup, ce triple axel, il vient pour Humber ben, être ben, sa signature. Et de Il y fait, a Rion Sumiyoshi. Je viens de penser, il y oui, a Ryo Rion Sumiyoshi qui Sumiyoshi. a un quadruple boucle piqué. Oui, oui, oui. Oui, c'est Pas vrai, oui, très régulier, elle le performe mais elle souvent l'a. au Grand Prix de France. Oui, Mais c'est pour ça que je m'en Ryo suis souvenue. Sumiyoshi, elle est un peu, elle est moins sur le Ouais, tour international, dû à un chant japonais qui est très très fourni. ouais, Mais, c'est sûr. c'est vrai que du coup, voilà, Amber Glenn, j'ai l'impression que d'autant plus que désormais il y a Alicia Liu en tant qu'américaine dans l'équipe américaine qui est aussi bah, une étoile de cette équipe. Amber doit trouver le juste équilibre pour maintenir sa position et ce triple axel vient comme un moyen de tenir cette position. Alors Alicia Liu l'avait je crois, mais fut un temps à Ouais, l'époque. elle avait même des quadruples, hein. Oui, Elle avait oui, le oui, quadruple loot, Alicia oui, Liu, oui, à oui, l'époque. clairement. Mais Mais je pense pas que là, elle cherche à le ravoir. Et chez les États-Uniennes aussi, on a Isa Bolivito, hein, qui n'était pas présente, mais qui est totalement aussi dans la discussion quand on parle des filles américaines. ah oui, 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 tout à fait, tout à fait. Bah, elle a fait déjà Donc, une très bonne, enfin, de performances tout à fait satisfaisantes aux mondiaux, non? Elle bah était, oui, oui, oui. je me Mais de rappelle toute plus. façon, les Américaines, elles ont pas. Ouais, de toute façon, les trois Américaines étaient dans le top 6. Voilà. Donc, Voilà, voilà, c'est ça. donc Je me rappelais plus exactement quelle position elle avait fait, mais euh, voilà, quand les Américains sont arrivés dans ce World Team Trophy. On n'avait aucun doute sur la position dans laquelle ils allaient terminer. Donc en vrai, voilà. non, en vrai, il y aurait pu avoir bataille avec les Japonais, mais Oui, sur les c'était les concurrents. catégories individuelles. Voilà, ouais. Voilà. Parce que Et mais là, notamment, du coup, danse chez sur les glace, hommes. ben, chez les hommes, bah, on en parlera chez des hommes japonais parce qu'il y a à dire. Il y a à Oui, dire. mais là, on peut parler des hommes américains, du Et coup. là, ben, excellente transition, mais allons Bah, chez bien sûr, les mais, hommes. mais voilà. Bon, Voilà, donc on la- avait donc Ilia et Jason Brown. Clairement, deux stratégies de contenu technique très différentes, hein. Ilia qui fait un cours quasiment clean, il fait juste un petit 3 sur un saut, mais voilà, il est il fatigué. tape quand même Il est 106. fatigué. Ouais, voilà. Mais il tape 106, donc ça va. Le quad Jason flip, Brown qui d'ailleurs, fait. enfin oui, c'est pas un, voilà, il fait que un triple axel. Le quad flip est un peu shaky, Bah, on va non, mais dans le cours, il fait que des triple axel. Il a jamais fait de triple axel dans le cours, hein. de quadruple axel si Beijing 2023 Grand Prix Final Grand Prix. Il a fait un quad Dans axel le en cours? cours. Il a fait un quad axel dans le cours. C'était la première fois qu'un patineur tentait bon un quad axel dans le cours Oh et du coup putain. même que les juges ils savaient pas comment noter parce que la tech box n'était pas adaptée pour pour cela. Oh waouh, ok, je savais pas, je savais pas. Mais bon, voilà. Bon, il fait quand même 106 points, donc on va pas trop le plaindre non plus. Et bah, Jason Brown, qui tape quand même 93 sans quadruple, parce que bah, pour le coup, lui, c'est pareil, il a sorti deux programmes clean, que ce soit sur son livre ou sur son cours. Il a toujours pas de quadruple, mais il tape des super composantes, il tape des Ah super ouais, ouais, géos ouais. sur faisceau. Donc finalement, quand le reste du plateau ne fait que foirer, eh ben, il fait son petit bonhomme de chemin et il fait deuxième du livre. Excusez-nous Jason du peu, Brown, il est devant quand même, devant Yuma Kagiyama, devant ouais. Shunsato, devant Adam. Enfin, on parle de gros gros noms et Jason Brown, il tape 179 dans le plus grand des calmes. Il n'est qu'à 4 points de Ilia. Alors Ilia, c'est pareil, il a eu un petit peu de mal sur le livre. La fin de saison, elle est difficile pour tout le monde, hein. On sentait qu'il y avait de la fatigue. Mais voilà, ça montre bien aussi que, alors bon là, je pense que c'est aussi un contexte particulier, mais Jason Brown, lui, il a le mérite d'avoir quasiment toujours des programmes clean, de toute façon, il n'a pas le choix. Mais comme il est très très bon en composante, et ben, ça fait que, alors il doit forcément compter sur les erreurs des autres, mais on connaît les hommes, hein, c'est pas comme s'ils étaient très réguliers. Donc ça fait que bah, il peut se mêler à la bagarre pour des médailles et tout. Et là, bah, il l'a montré. Et puis, je me rappelle, enfin, il y a eu sur quelques mondiaux, il est passé plusieurs fois proche du podium, etc.
Et oui. Vraiment des belles performances pour lui. Et bah, on voit bien la différence là sur le libre. Si vous regardez les scores, Ilia qui fait 98 en contenu technique, Jason 86. Par contre, en composante, c'est Jason Voilà, qui a 92 et Ilia 86. oui. Donc Ouais, ça ouais. résume bien un petit peu la dualité des hommes américains. Des Mais, approches très ouais, très ouais. différentes. Et avec Jason Brown qui avait terminé cinquième, si je dis pas de bêtises, aux mondiaux de 2024, donc qui étaient des mondiaux assez. Ouais, Il absolument. était arrivé juste derrière Shoma Uno, pour vous dire. Mais Jason Brown, 30 ans, rappelons-le, Ah il a ouais, deux forces, c'est sa stabilité. C'est quelqu'un qui est très constant, excusez-moi, qui est très constant sur la longueur, sur la durée. Preuve en est, il a 30 ans et il tape toujours des scores très, très honorables, hein. L'année dernière, voilà, cinquième place. Et même cette année, je crois qu'il est arrivé, il a fait un top 10 minimum. Je sais plus oui, il exactement. a fait 8. Voilà, il a fait huitième. Il a fait 8. C'est assez impressionnant. Et son deuxième point fort, en plus de sa constance, c'est qu'il est bon. Ok, il n'a pas de quad, mais techniquement parlant, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Il passe des triple axel, il passe des triple triples, mais absolument incroyable, avec une technique très rigoureuse. Donc, ok, ouais, il n'a pas de quad, mais qu'est-ce qui fait bien le taf? Qu'est-ce qui fait bien le taf? Et de fait, aussi bien, donc, on l'a vu sur les mondiaux, mais ces World Team Trophy le confirment, Brown à 30 ans, eh bien, il est l'un des piliers de l'équipe américaine et il va aller au JO. Voilà. Donc Jason Bah, Brown, en vrai, oui, parce que pour le coup, y a pas grand monde derrière, hein. mais non, mais dites-vous, Jason Brown, il a fait les JO de Sochi. De Ouais. Sochi. Et là, il va aller à Milano Cortina. C'est incroyable. Et il va aller à Milano Cortina et il va être un gros poisson. Enfin, un gros poisson, il va être un Il patineur. va être un outsider. Ah ouais, il va être, non mais il va être quelqu'un qui va aller viser des top 10, des top 5. Enfin, c'est pas quelqu'un qui, ok, bon, il a 30 ans passés, ça fait des années qu'il est sur le circuit, mais bon, il a un peu perdu de sa vigueur, peut se qualifier peut-être pour le libre ou quoi que ce soit. Non, là on parle de quelqu'un qui fait des top 10 mondiaux, qui fait des top 5 mondiaux, je sais pas sur le classement mondial, sur le World Ranking où est-ce qu'il est, mais c'est quelqu'un, c'est un patineur c'est un ponte, on va dire, de sa catégorie actuellement, quoi. Donc, vraiment, il est incroyable. Vraiment, et puis, artistiquement parlant, bon, on sait que toi, Zélie, t'es un peu moins fan de ses programmes cette année, mais ça reste Oui, toujours mais c'est un patineur un que délice j'aime à beaucoup regarder. et il a certains de mes programmes préférés ever. Love is the Beach, par exemple, est une pure masterpiece. C'était son programme court de 2018-2019, si je dis pas de bêtises. Et il avait aussi son programme court aussi de la saison d'après 2019-2020, je crois que c'était sur du Caléo. C'était absolument génial. Il a vraiment des programmes excellents. C'est un patineur très bien, enfin vraiment qui est un patineur dont Ilia devrait s'inspirer niveau composante Ouais. et clairement je pense que c'est toujours celui qui a les meilleures composantes du circuit. Il y a vraiment pas grand monde qui peut s'asseoir à sa table, à part Et peut-être ben, Kevin Kevin, Emos, franchement. Kevin, ouais, voilà, ils se Ouais, tapent la bise entre eux. Ils ont pas forcément des quads, mais ils ont une super artistique. Ils sont un peu plus ouais, vieux et on que les adore. non. Ah donc, enfin. C'est ça. Et du coup, Ilia qui nous fait quand même un programme à 4 quadruples. Il y aura dû en avoir un cinquième qui a été doublé. Enfin, peut-être que c'était un triple, je sais pas. Mais Retenez bon, bien, voilà. retenez bien d'ailleurs ce chiffre de 4 quadruples parce qu'il va être important pour la suite. Donc, en effet, Ouais. il performe oui, sur son libre, il ne fait que, on va dire, 4 Mais bon, quadruples. c'est pas grave. C'est Il pas passe pas de quad représentatif. axel. Il passe pas de quad axel. Ouais, non, mais là, c'est pas représentatif. Il était fatigué. Enfin, voilà, on va pas De toute s'épiloguer dessus. Son façon, il en programme a libre pas était pas besoin. fou. Ça lui a... Il en a pas besoin. Oui, ouais, Euh, vraiment. Là, il en avait pas besoin, ça a suffi pour gagner. Le programme n'était pas clean, loin de là. Mais voilà, c'était pas dramatique. Mais pour finir sur les Américains, un petit mot sur les couples. Alors, c'était un couple que j'avoue que je ne connaissais point et que je dois avouer que je n'ai pas regardé. Mais ils ont fait Déjà cinquième des qu'on deux. n'est pas fou sur les Alors, j'ai à peu près regardé tous les autres couples. Par contre, vraiment,
C'est un peu honte à moi parce que j'ai à peu près regardé tous les autres couples, donc je pourrais parler pour les autres. Alisa Efimova et Misha Mitrofanov, désolé. C'est pas la team numéro un des États-Unis, hein, c'est Ben oui, Kamoshia, les numéros un. oui, oui, oui. Voilà, donc bon, ils font cinquième des deux programmes. Et ben en danse, par contre, on avait bien sûr Shock and Bait, où là, j'ai choisi volontairement de ne pas regarder leur programme parce que Un j'en ai acte marre. Et politique! qui, un acte militant et qui gagne, putain, il tape 91-25 sur la danse rythmique, je suis dégoûtée. Il gagne voilà, avec 2 points d'avance à chaque fois, au moins sur Gilles Poirier. Dans la lignée de ce qu'ils ont fait aux mondiaux, pitié, essayez d'avoir des bons programmes l'année prochaine, je vous en Pour supplie. les JO. Euh, pour les JO, voilà, s'il vous plaît. Mais du coup, voilà, les Américains qui font premier. Est-ce que tu avais quelque chose à rajouter sur nos patineurs américains? Non, parce que la catégorie couple, c'est pas celle que je maîtrise le mieux et d'autant plus que ce sont pas c'est pas un couple qui m'est très familier. Et pour la danse sur glace ou ma choke and bait, ça va pas changer beaucoup de ce qu'on dit, de ce qu'on a dit au cours de l'année. Donc Ouais, on peut passer. voilà. Vous savez déjà notre avis sur leur programme, quoi. Vraiment, on l'a suffisamment dit tout au long de l'année. On aura l'occasion Et du de coup, on peut s'attarder un passer? peu plus sur la danse sur glace dans les autres catégories, ce qui nous Oui, permet oui, donc, oui. voilà, de passer De à la passer au médaille deuxième. d'argent. Voilà, la team Japon, le team Japan avec 110 points. Et là Ouais. aussi, on a une grosse équipe. On a une grosse équipe et ben, on peut commencer par les hommes, peut-être. Commençons par Euh, les hommes. Allons-y. Et Donc, on avait la Dream Team, Yuma Kagiyama, Shun Sato. Sato, Bon, qui ont que eu. dire? Alors, ils ont fait des livres quand même. Enfin, les cours, pardon, étaient décents parce qu'ils sont quand même dans les 93. Bon, Yuba, il nous a Oui, habitués à mieux. Il chute sur le flip. Mais bon, voilà, on va dire que c'est la dans le fatigue. contexte, Voilà. Dans le C'est contexte, c'est pas, pas voilà. si mal. Par contre, le C'est arrivé. livre, Oui, voilà, pardon, c'est arrivé à tout le monde de chuter sur un oui, élément du cours. voilà. Par contre, c'est vrai que le livre, ça a été plus compliqué. Le livre, ça a été plus compliqué. Donc bah, Shun, actuellement, est devant Yuma, en fait. Ils sont à 169 et 168. Et puis, bah, ça a galéré, quoi. Ça a Ah, sorti les. ça. Ça a sorti les. Alors, faut noter que pour Shun Sato, moi, je l'ai quand même noté, donc ça devait être bien. Les sauts qu'il a fait au début, il a galéré après. Mais il a sorti quand même quelques sauts. La technique de Shun Sato, ah, c'est pas mal. Incroyable. Franchement, Son il sort Quadloop, un quad lutz. son Quadloop, Ouais, il il est a beau. combien? Il a 3,12 de GOE. Ce Énorme. qui est énorme. Ce qui est énorme. Son quad toe triple toe, c'est une combinaison que beaucoup font, mais que peu y arrivent. Son quad toe triple toe, il a Bah, 2,58 cette qualité-là, de c'est clair. GOE. Donc Voilà, après c'était la merde. Mais les 2 premiers sauts, putain. ouais, ouais, ouais. Une qualité technique et puis enfin une qualité d'exécution aussi avec un ice coverage. Enfin, c'était sur une belle distance avec une belle hauteur, une belle position. Moi, je veux tous les matins de manger ça au petit-déj. Et finalement, c'est l'inverse de Yuma qui, lui, chute sur ses 2 premiers sauts et qui s'est plutôt repris sur la deuxième partie du programme parce que ses 4 premières passes de saut sont péniblement réalisées, dont 2 chutes. Et par contre, il récupère quand même un peu des points sur la deuxième partie. Bon, un programme libre compliqué pour Yuma. Alors, Ouais, est-ce que c'est la ouais. fatigue? Est-ce que c'est dans la lignée des mondiaux? On ne sait pas. On pourrait Probablement mettre, un peu des deux. ouais, on pourrait mettre ce fait-là sur les deux, mais je serais tentée de dire euh, que on voit ça déjà, enfin on a déjà vu ça aux Asian Games. Alors, je vous invite à vous souvenir de ce qu'on avait dit sur justement ça. On Ça avait dit date, que hein. c'était un petit bémol, un petit ouais, bon, ok, il fait que 278 au cumulé. Bon, ça arrive à tout le monde. Les mondiaux ont été compliqués. Et là, à Ouais, nouveau, c'est compliqué. Il chute sur un quad flip. Bon, c'est un saut qui est compliqué, mais c'est un saut qui est en début de... C'est le premier saut de son programme. Ça coûte normalement.
c'est normalement tu es en pleine forme, c'est moins probable de rater son saut, mais bon, ça arrive. Et il chute également sur un quad salco. Là, le quad salco, il est plus répandu et il devait d'ailleurs, je crois, le passer en combinaison. Je ne sais plus, mais le fait est qu'il ne peut pas. Et donc là, ça fait un peu poser des questions. Plus tard, un peu, il a des sauts, je pense, alors là, sous les yeux, j'ai les protocoles. Il a un quato qui aussi ne passe pas. Enfin, il perd des GOE sur ça. Le triple axel obtient difficilement quelques centièmes de GOE. On peut penser, il doit y avoir la fatigue, certainement, mais les récents événements depuis les Asian Games font poser quelques questions. Est-ce que c'est une blessure? Est-ce que c'est une préparation mentale qui doit être nécessaire? On ne sait pas. On ne sait pas ce qui se passe. Et voilà, ce World Team Trophy ne fait qu'alimenter les interrogations. Mm. Oui, peut-être qu'il aurait fallu skip le World Team Trophy et ne pas. Mais bon, comme c'est au Japon, j'imagine que il y a eu quand même pas mal de pression pour avoir la meilleure team possible. Voilà, c'est les Ou que Japonais qui payent le tout, donc voilà. Surtout que si je dis pas, ah non, non, je vais pas le dire parce que j'ai peur de dire des conneries, mais oui, ils auraient dû envoyer quelqu'un d'autre et c'est pas comme si le chant japonais, il y avait son père, d'accord? C'était Oui, peut-être. ouais, il y avait moyen d'envoyer il y avait moyen d'envoyer des gens. Mais Ouais, ouais, bah Yuba, de toute façon, je pense que c'est la saison prochaine qui nous dira ce qu'il en est. Moi, j'ai quand même envie de croire au fait que la saison a été longue et que c'était fatigué, oui, ou oui. peut-être qu'il y a une petite blessure qui traîne sans qu'on soit. Voilà, j'ai l'impression que tout le monde est un peu cassé en ce moment-là, donc Non, non. c'est possible. Personne n'est épargné. Qui se repose. Ah, Ouais, une personne est épargnée. Donc voilà, qu'il se repose et qu'il revienne enfin pour la saison olympique, parce que bah, il oui, nous faut un concurrent à oui. Elia, sinon on va se faire chier, hein. Donc voilà. Moi, Euh, n'oublie pas Adam. Moi, oui, non mais on va y des choses aller. à On dire. va J'aurais chaque des chose choses en à son dire temps. tout à l'heure. Oui, on va y arriver, on va y arriver. Ah! Passons aux femmes japonaises, du coup. Et Putain, oui, insupportable. et oui. Bah oui, quand même, quand même. Kaori Là Sakamoto et aussi, Mone oui. Shiba. Et oui, et oui. Deux grandes Bon, patines. écoute, Kaori qui fait. Kaori est Bon, fatiguée. elle a pas été clean. Kaori est Kaori est fatiguée. fatiguée. Écoutez, Kaori, elle n'en peut plus. Elle est là depuis juillet, elle n'en peut plus. Mais elle fait pas des programmes catastrophiques, hein. Elle fait genre un Non, turn non. sur le C'est cours, sur deuxième la du short. combinaison. Et il n'y a pas de chute, il n'y a pas de. Voilà, elle est troisième, oui, troisième du livre, deuxième du short. On a vu Bon, pire. il n'y a pas d'inquiétude. On a vu Il y a pire, pas on a vu de. pire. Je crois pas qu'il y ait de chute. Il y a que des. Non, c'est ce On que je viens de voit les dire, oui. protocoles. Il y a deux, trois, un ou deux. Voilà, il y a deux Q donc sur les quelques sauts. Ça va. Rien de catastrophique. C'est peut-être voilà des petits niveaux, des petits géos ici et là qui sont perdus et qui face à bah, une Alicia Liu qui elle est clean ou en tout cas oui qui est clean, bah ça fait moins le poids quoi. Et Alicia Liu mais aussi et là je parle aussi pour Jason Brown. Ils ont eu, eux, peut-être un avantage sur cette compétition, et c'est valable également sans doute pour les mondiaux, notamment pour les chaloux peut-être, mais très très certainement pour... Enfin, je parle sur cette compétition-là, c'est qu'ils ont eu une saison un peu moins chargée euh, C'est que, vrai. que par exemple un Yuma Kagiyama, un Ilya Malinin, une Bah, Amber c'est sûr. ils ont eu déjà de pression moindre et puis ben, un peu moins de compétition. Par exemple, un Glen qui a dû faire la finale du Grand Bah, Prix. elle avait fait des Ah ouais. challengers en début Voilà, de saison aussi. il y a plein de petits facteurs comme ça qui ont pu jouer. Qui ont pu jouer, donc voilà, Kaori Sakamoto, elle a tout fait. Elle a tout fait, la pauvre Kaori. Et Ouais, 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 c'est on la sûr. sent fatiguée, on la sent fatiguée, Ouais. euh, tout au long de la saison, je dis on, mais c'est plutôt moi hein, qui ai vu peut-être, je sais pas, certains, on n'a Oui, pas vu toi, t'avais un la- truc contre Kaori toute la saison. Ouais, mais non, mais toi, moi, enfin,
Kaori, ça fait un moment que je la suis et depuis 2022, elle y allait, enfin, elle y allait à fond quoi. Et je vois, alors c'est rien, c'est pas non plus catastrophique, hein, on parle quand même de, bah, du coup, de la vice-championne du monde. Euh, ben, on Oui, voit ça va. pas un relâchement, mais il y a une fluctuation. Et c'est dû à quoi? Oui, elle a Je eu sais une pas. saison Ça arrive, ça un petit peu arrive. plus compliquée. Voilà, voilà, ça arrive. Donc là, qu'elle passe derrière Alissa sur à la fois sur le court et aussi sur le libre, c'est pas étonnant. D'autant plus que voilà, on est sur la fin de saison. Elle est Donc, fatiguée, ouais. euh, voilà, oui, tout à fait. Elle se repose cette année, puis elle va chercher l'or olympique. Voilà. Du coup, l'autre japonaise, eh bien, c'est notre récente médaillée de bronze aux mondiaux, hein, Mone Shiba. Bah, ma foi, qui fait une compétition un petit peu là où on l'attend. J'ai regardé son cours parce que quand même, il faut regarder, enfin, rendre hommage à ce Au merveilleux cours. Elle chute sur le double axel, ce qui est quand même très rare chez les femmes parce que le double axel, c'est pas le saut le plus difficile. assez maîtrisé. Donc, bah voilà, c'est ça. Donc c'est un peu étonnant de l'avoir chuté sur cet élément, mais bon, écoutez, c'est la Ça fin de arrive saison pour à tout le tout le monde, monde. voilà, c'est Ça arrive à complicado. Voilà, exactement. Et bah ma foi, le libre, elle fait une cinquième place. Alors derrière Gubanova, c'est un peu hilarant quand même, donc ça, on en reparlera quand on arrivera au Géorgien, mais ça, vraiment, c'est hilarant. Euh, c'est pas sa compétition de l'année, mais elle a fait le Oh, elle fait boulot, le elle a taf. rapporté les points à son équipe, Voilà. elle a fait le taf bah, ça fait partie aussi des noms qu'il faudra bien évidemment surveiller l'année prochaine. Et je pense, en tout cas, on en avait parlé déjà dans des précédents épisodes, je pense que cette année, elle s'est vraiment encore plus Oui. imposée comme une Oui. incontournable à sélectionner dans les japonaises. Et c'est quand même peut-être le plus difficile en fait à faire parce qu'en fait, il y a plein de japonaises qui sont tout à fait reconnues internationalement, mais pas assez pour être dans les trois meilleures. Et là, Moneshiba, cette saison, elle a réussi, elle a fait plusieurs fois des Ouais. gros scores et tout. Donc voilà, on va pas juger sur cette compétition. Comme a dit Scott Moyer, I hate this event. J'espère que tu as la ref parce que sinon je suis vraiment seule dans ma référence. Oh, moi, bien évidemment que je l'arrête. C'est c'est genre au team World Team Trophy, genre 2013, une connerie comme ça. Et bref, voilà, World Team Trophy, c'est un peu la vibe. C'est tout en bon, faut pas tirer des conclusions sur ça. Donc voilà, on la reverra l'année prochaine et Oui, puis on surveillera tout ça. tout à fait. Et ben du coup pour finir, alors moi j'ai des choses à dire sur les couples. Ok. J'ai des choses à dire sur les couples Bien, parce que on peut peut-être Mio- juste envoyer le couple, le danse, pardon, sur la danse japonaise. alors Euh, oui là j'ai rien à dire par contre hein, parce qu'ils voilà, étaient parce que vraiment loin. c'est vrai que c'est un couple qu'on connaît un peu moins et que nous, personnellement, on connaît un peu Ben moins qu'on ne, mais que sur le champ alors, qu'on ne connaît international. pas personnellement. Voilà, on pourra pas dire grand-chose. Il termine sixième du Voilà, classement. Utana Yoshida et Masaya Et Sébastien Moruta. Loïc. Ils terminent à chaque fois sixième et avec quand même beaucoup d'écart avec les cinquièmes. Sur le libre, il y a 20 pions d'écart. Sur le court, c'est pareil, je vérifie. Ils ont l'air d'être Oui, c'est assez ça, jeunes quand même. 56-76. Ils ont l'air d'être assez jeunes quand Oui, même. Il y a ça bah qui. 2003. Donc, Ah ah, bah oui, ils sont très donc jeunes alors. Il y a encore des juniors en 2000, de 2003. ouais, bah ouais, 21 ans du coup. Ils vont sur leur 22. Donc oui, voilà, bon, c'était pas sur eux qu'on comptait. Enfin voilà, sur la japonaise, on sait c'est pas leur fort. Mais les couples sont devenus un de leurs forts, notamment grâce à ce merveilleux couple qui est Riku Mura et Richi Kiara. Et alors là, s'il vous plaît, pour le coup, eux, je sais pas quelle énergie ils ont puisé parce que eux aussi ils en ont fait plein des compétitions. Hein. Ils s'en ont tapé le programme. Je ne sais pas Surtout que quelle énergie ils ont puisé pour faire Ryuichi peut être asthmatique en plus à chaque fois à la fin de ses programmes. Le pauvre, il a plus de poumons. la, le libre, tu sentais que c'était compliqué. Ils se sont Ah ouais? littéralement écroulés après leur libre qui était quasiment clean, à part un pauvre double salco au lieu d'un triple, mais surtout le cours. On sait qu'ils ont fait des premiers cours très solides toute la saison, mais là, rendez-vous compte, ils font 80-99. Pour ceux qui n'ont pas forcément les références, c'est les mêmes, le ratio composante est le même que pour les femmes, donc on peut un peu comparer. Alors, c'est évidemment, la technique, c'est pas exactement pareil, et donc, imaginez-vous un score de 84,99, quasiment 81 points chez les femmes. C'est Énorme. immensément grand.
Ah, C'est absolument énorme. C'était vraiment un programme court exceptionnel. ils ont fait, je crois, leur season Ça best, doit être hein, leur season best d'ailleurs. et peut-être même leur personal best. Attendez, parce Hmm. que ça me paraît. Attendez, je vous dis ça tout de suite. Ah non, ils ont un personal. Ah non, ça n'a pas été mis à jour. Si, si. Leur personal best était de 80-72, donc ils ont fait leur personal best sur ce programme court. Vraiment, en fin de saison, je ne sais pas où est-ce qu'ils ont trouvé cette énergie. Et le programming, vraiment, enfin, ils font aussi leur. Ok, ils font aussi leur personal best sur le programme libre. Voilà. C'est vraiment insane de taper deux personal best sur le World Team Trophy, en sachant que sur le libre, du coup, ils ont tout petit peu de marge de manœuvre puisqu'il y avait un double salco au lieu d'un triple. Mais franchement, compétition absolument exceptionnelle pour Miura Chiara. Et ils confirment leur titre mondial et ils confirment en très grand prétendant pour leur olympique. Vraiment, c'est vraiment une team qui a explosé cette Oui, année. Pas cette année, pardon, mais Ben, cette Olympiade. Cette oui, Olympiade durant ce quad. qui était oui, voilà, dans cette quadruple, voilà, ils font deuxième au Mondiaux 2022 où il y avait probablement pas mal de couples qui n'étaient pas là parce que bah, c'était les mondiaux post-olympiques. Et à partir de là, en fait, ils ont fait 2-1, 2-1 au Mondiaux. Et ils ont confirmé Voilà, c'est un couple. leur nouvelle position. Ah, ils ont très très bien confirmé. Et puis voilà, là, ils ont encore montré que c'était les patrons. Et enfin, vraiment, allez voir au moins le programme court qui est vraiment exceptionnel qu'ils ont fait. Voilà, je voulais en parler parce que on, s- on zappe souvent les couples, mais s'il y a bien un couple pour lequel je peux parler, c'est Miura Chiara parce que j'adore ce qu'ils font. Et j'ai vraiment trop hâte de les voir sur la saison olympique et trop hâte de les voir sur le podium olympique surtout, je le manifeste. Sur Voilà. l'or olympique. Évite pas, ce serait encore mieux. Il sera encore Mais oui, faudra, voilà, il faudra vraiment. y aller, mais très clairement, c'est pas impossible. Ah, ils sont Très très loin candidats. là. Très très loin là. Eh ben, on passe au troisième. Les... oui, pardon, j'ai j'ai bugué. Waouh! Oh, waouh! J'ai bugué de fou. Italie. Italie, en effet, Nous allons en troisième Italie. sont les Italiens avec 86 points au cumulé. On Euh, a été longtemps, nous, la France, on a eu pas mal de temps un peu troisième. Mais finalement, ce qui a beaucoup aidé les Italiens, en fait, où ils se sont fait un peu carry, bah, par leur couple et leur danse, pour le coup. C'est oui, moins les catégories individuelles et plus les catégories à deux. Donc peut-être qu'on peut commencer par ces deux catégories-là. allons-y. Et ben du coup, en couple, on avait Conti Machi qui ont sorti quand même une saison assez exceptionnelle, il faut le Oui. dire. Troisième des mondiaux, deuxième des championnats d'Europe, quatrième de la finale du Grand Prix. Et là, et ben pareil, en vrai, ils sont pas entièrement clean, quasiment. C'est-à-dire que sur le livre, il y a une petite main sur un faux jump qui traîne. Et sur le cours, je regarde ça, il y a... Non, le cours est propre. Non, Le le cours coup est est propre, propre. Non, non, voilà, la faute, enfin la faute. ah ouais. La coquille vient se manifester sur le libre. Ouais. Enfin, la coquille, on chipote, hein, parce que Oui, vraiment, voilà, c'est vraiment, c'est vraiment chipoté. oui. C'est vraiment juste, voilà, un petit GO négatif sur le triple, le fro loop. Euh, En fait, c'est plutôt en composantes hein, qui sont un petit peu en dessous des Japonais, parce que sur la technique, ça se vaut, notamment sur le libre, ça joue à rien. Vraiment, Conti Machi, c'est pareil. Je trouve qu'ils sont, enfin, on les connaissait déjà, hein, c'était pas, ils sont pas arrivés de nulle part, mais je trouve que cette année, ils se sont vraiment bien imposés, Oui. Oui, oui, oui. comme très très réguliers. Déjà sur le Et champ européen, ils se sont vraiment affirmés, mais également du coup sur le champ mondial, eh bien, ils sont arrivés à une nouvelle renommée, on va dire. On les considère davantage. ouais, carrément. Bah c'est ça. Bah, sur le champ européen, c'est vrai ils doivent se battre avec AS Volodine, hein, les Allemands. Oui. Euh, je me rappelle qu'il y a quelques années, par exemple, le deuxième couple italien, Ghilardi et Ambrosini, parfois avait battu Conti-Machi à certaines compétitions. Enfin, je me souviens que voilà, Conti-Machi n'ont pas toujours été aussi hauts. Et là, vraiment, ils se sont imposés comme numéro un italien de très loin. Et vraiment comme dans les top teams européennes et mondiales. Donc, bah, eux aussi, très clairement, à surveiller pour le podium Clairement. olympique. Et même, pourquoi pas l'or, après tout, parce que ils sont pas si loin que ça des Japonais. Hein, ils sont pas si loin que ça que les Allemands.
Donc voilà, et vraiment, ils ont. Alors, moi, leur programme de cette année, pareil, je l'ai dit pas mal de fois, ils ont un cours sur Carmen. Moi, je le dis, Carmen, c'est un de mes Warriors préférés. Je suis toujours prête pour un bon Carmen. Et ils ont un livre très, très beau sur Papa Can You Hear Me de Barbara Streisand, qui est en écho. Alors, je ne sais pas si c'est Sarah ou Nicolo, mais je sais qu'il y a un des deux qui a perdu son père dans l'histoire. Donc, voilà, toujours, toute la saison, ce livre-là a été très émouvant à regarder. Et donc, c'est vraiment, vraiment cool qu'ils finissent la saison, qu'ils finissent ces programmes-là sur une si belle note. Ouais, oui. Donc, je suis très contente pour eux. Et ils rapportent 11 points à leur équipe. Donc, ma foi, le travail est fait. Tout à fait. Et bah, du coup, sur la danse, La danse on sur avait Guinea glace, Fabry. pas de surprise. Ils finissent troisième, derrière en tout Ouais. cas Gilles Poirier et Shockbait, à la fois sur la danse Mhm. rythmique et sur la danse libre. Donc on n'a pas eu de surprise avec eux cette année. Enfin, cette année, si, mais sur cette compétition, excusez-moi. Donc Oui, cette année, on a eu des surprises, hein. Je rappelle qu'ils ont oui, été battus par le Paris Fabriceau au Grand Prix de France. et oui, Mais oui. sur cette compétition, oui, la logique a été respectée. Ils font troisième à chaque fois, dans des scores qui sont à peu près les leurs. Voilà, pour le coup, pas grand-chose à dire sur Guinea Fabry. Moi, j'ai hâte de voir leur programme de l'année prochaine, notamment leur danse rythmique, parce que le thème leur va quand même très très bien. Oui. C'est vrai que c'est Parce que un le couple thème, c'est qui, années 90, donc ouais, c'est un ils couple sont qui, vraiment dedans. ouais, carrément est assez original dans ses compositions, peu importe si on aime ou on n'aime pas. Et c'est vrai que du coup, voilà, c'est thème années 90. Ça va bien leur sied. Ça va bien leur aller. Oui. J'ai hâte de voir, moi, c'est pas tant le programme en lui-même, mais de voir les costumes qui vont pour la peur. Ah Ça, oui, ah bah les costumes de Guinea Fabry, c'est toujours j'ai des hâte. expériences complètes. Ouais, ouais, ouais. Donc ouais, non, franchement, bah, compétition logique pour eux. Voilà, on va pas plus s'étendre et on va passer aux catégories individuelles. Alors là, autant pour les hommes, on peut dire un peu des trucs, autant c'est vrai que pour les femmes, ça a été un petit peu plus. Tu veux commencer par quoi, dis-moi? Eh bien, commençons par les femmes parce que Eh ben, allons-y. j'adore le chant féminin italien. Même Ok. si, ouais, non mais ouais, c'est Lara Naki Goodman qui propose donc son Ah oui. film. Mais c'est toujours, enfin, c'est toujours une originalité un petit peu décalée et enfin, et ça marche super bien. Ah là là, excusez-moi, ça marche super bien. Elle, pour son cours. Excusez-moi, je retrouve le classement. Bah, sur le cours, c'est un peu plus, bon, pas compliqué, mais elle fait moins ce... elle a des compositions, elle fait peut-être un petit peu moins de ce bien que sur son cours, mais ça serait chipoté parce que la Rana Goodman, bah, ça reste très calme. Alors en vrai, tu dis qu'elle fait moins bien, mais elle tape son personal best sur le coup, hein. Voilà, ben voilà, c'est vraiment Enfin, elle fait moins bien dans le classement. Sur son cours, Bah oui, oui. mais parce Son que cours, la. non, sur son cours, c'est le cours, il y a rien à redire. Tout était clean, tout était Ah bah tu disais le cours, interprétation. ma Le cours belle. était vraiment cool. Le cours était très 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 bien. Non, oui, Euh, c'est c'est le livre qui a été un peu plus Ah, compliqué, le c'est ça? livre. Oui, oui, voilà. Moi, je parlais du livre. Oui, en effet, qui était un Bah petit oui, peu mais tu moins. disais le que ça faisait 10 minutes. Ah, pardon, excusez-moi. Tu Hein, parlais je du parlais en cours. effet du livre. Oh, putain, du livre! Du livre Tu vois? qui, là, elle a peut-être un petit peu moins brillé, on va dire. Alors, Elle avait des. tu veux rire, elle fait aussi son personal best. Moi, je parle vraiment. Elle fait son personnel best, mais je parle vraiment du classement en fonction parce qu'elle est cinquième sur le cours et elle fait sixième. Voilà, elle fait sixième du Mais libre. est-ce qu'elle pouvait vraiment faire mieux? Est-ce que, Mais honnêtement, voilà, À part Gubanova, elle pouvait pas faire mieux, hein. mais Franchement, voilà, je trouve que voilà, tu c'est es dur vraiment, avec Lara Naki Goodman. Elle fait bah, sa meilleure compétition de la saison, là. c'est vraiment, mais voilà, c'est vraiment chipoté parce que, bah oui, bah, je l'ai dit, le cours est, enfin, miam, et puis Oui, le livre, bon, vraiment. le livre est un peu plus, pour moi, enfin, le livre, j'accroche un petit peu moins, mais ça reste de très grande qualité, hein. Allez, Honnêtement, elle pouvait difficilement avoir. Enfin, quand on voit les gens devant elle, à oui, part en bah effet oui, c'est Anastasia ça. Gubanova,
il y avait personne qui était à Oui, sa oui, portée directe. Donc honnêtement, elle fait quand même deux programmes très solides. tout à fait. Elle fait le taf pour son Tout à équipe. fait. Elle fait Non, non, même très franchement, bien le c'est taf, une hein. patineuse. Ouais. C'est l'une des représentantes européennes, là en tout cas dans ce champ du World Team Trophy, elle était l'une des meilleures représentantes européennes. Et elle a tenu la barre. Elle a tenu la barre. Non, franchement, et vraiment son cours, vraiment, j'adore son cours. Non, franchement, c'était Ah bah le cours sur super Squid Game, incroyable. Et on avait du coup Anna Pezzetta également. Bon là, compliqué. Pezzetta, hein, Plus bah, compliqué. c'est une patineuse qui est déjà très jeune, hein. Tout à C'est fait. une 2007, donc elle a 18 ans, tout juste. Ouais. Elle n'a pas encore beaucoup d'expérience. Elle a participé au Mondiaux Junior cette année, hein, disons-le. Mais elle avait fait quand même cinquième championnat d'Europe, hein, rappelez-vous. C'est Donc une patineuse voilà, qui mais elle est a... encore un petit peu en transition junior-senior. Donc là, voilà, elle Oui. fait 11e des deux, je crois. Non, peut-être, non, j'ai peut-être de la merde. Elle fait 11e du libre. Non, elle fait 11e du Elle libre et fait 9e du 9e, cours. voilà, elle fait 9e du cours et puis elle termine 11e du libre. Elle a une bonne Bon, technique, voilà. surtout un ice coverage qui est assez important, mais ouais, là, bon, ça se voit, bon, ça a été compliqué. Ça a été Bah, elle compliqué est jeune, quoi. pour Voilà, elle. c'est pas. Ça a été, oui, oui. Bah, il y a la jeunesse, je pense, et puis il y a peut-être la fatigue, enfin. C'est multifactoriel. Oui. Il y a eu beaucoup de chutes, il y a eu beaucoup de petits, voilà, de petits détails, enfin, et d'autres détails aussi qui font perdre des niveaux, qui font perdre des points, hein, parfois des gros points, parfois des plus petits points, et mis au cumulé, et bien forcément, ça fait des places qui sont un peu bas, excusez-moi, un peu basse, je vais pas y arriver, un peu basse dans le classement. Absolument. Et du coup, si on passe aux hommes, on avait Nicolas Memola et l'ignoble Daniel Grassel, qui étaient, bon, ils ont fait des cours à peu près. Bon, Nicolas, il était bas dans le cours, hein, quand même 69 points, Les hommes 11e. n'ont pas C'était pas dans particulièrement ses. brillé, hein. Ouais, mais ça, c'est un peu pour tout le monde, pour le coup, hein. Globalement, les hommes, c'était un peu compliqué. Oui, Bon, mais Grassel, il fait 87, donc c'est dans ses eaux. Enfin, voilà, je n'ai pas regardé ses programmes, évidemment, hein, parce que mon temps est précieux. Mais voilà, il est à peu près dans ces eaux-là. Par contre, le livre, c'est vrai qu'il faut dire, alors, pour Nicolas, ça a été pareil, un peu compliqué, hein, 158. Par contre, Daniel Grassel, il fait troisième du livre. C'est terrible. C'est voilà, d'accord, terrible. il y a la fenêtre qui est Voilà. ouverte et je saute. Non, non, Il est non, troisième du attends, livre avec mais 93 attendez, points. là, attendez, mais dans quel monde son quadruple salco, il chope 2,22 de GOE, 2,22 de GOE, le Ah quad ouais. salco, le grave seul, il a un axe immonde, il a une technique immonde, et il chope 2,22. Non, mais vraiment, je ne comprendrai jamais la manière dont il est noté. Oh, c'est insupportable. C'est insupportable. Bon, Bah, il a même fait un très short. généreusement. Il a fait un short un petit peu plus mitigé, hein. Il y a des rappels, des cues, tout ça. Ça lui enlève des GOE et tout. Non, c'est vraiment sur son libre. Bah, dans ces critères, franchement, si on prend son référentiel de flopper, Oui, oui, c'est il vrai. fait une bonne compétition. C'est vrai. Bah non, mais c'est Oui, vrai, à un moment, faut dire les si on faits. compare comme ça, c'est vrai. Mais Donc oui, oui, bon, bon. Il fait troisième du libre. Ça me laisse chafouine. Voilà, je suis chafouine. Non, bon, après, à part le ouais, voilà, bon. Quetzalcoatl, non, bon, après, enfin, pour être un petit peu plus objectif, à part le Quetzalcoatl sur le libre, bon, après, les notations sont un peu plus raisonnées. Donc, je sais pas combien il fait pas au cumulé, mais sur le libre. Il fait 172. Il fait 72. Ouais, bah c'est 172. dans ses standards, c'est plutôt un bon score, hein. C'est Oui, oui, pas, oui, voilà, ça on n'est reste. pas, c'est pas proche de ses. Enfin, en vrai, son season best, c'est à 180. Donc là, on est à 172. C'est pas, voilà, il n'était pas exceptionnel, mais il était dans une Non, compétition qui était mais un petit voilà. peu dans ce qu'il peut faire, quoi. Et puis de manière générale, ça reste un bon score, 172. Preuve en est qu'il fait troisième, hein. Il fait troisième. Oui, après, c'est Daniel Grassel. Ses programmes ne sont pas particulièrement
agréable à regarder. Alors son programme sur le Billy Elliot, bon, il est un petit peu amusant, voilà, mais ça se voit que c'est pas quelqu'un qui danse. Voilà, bah après, il n'y a pas grand-chose à dire. Daniel Grassel, voilà, il est capable de sortir des sauts assez importants au niveau des quads. Voilà, Mm. voilà. Ouais, bon, écoutez, on a déjà, je pense, que si vous voulez notre avis sur Daniel Grassel, allez voir n'importe quel épisode où il était présent. Et vraiment, vous l'aurez, je pense qu'on en a déjà suffisamment parlé cette saison. Donc, je te propose qu'on On peut passe parler quand à même la un peu patrie. de Nicolas, de Nico. Ah, ouais, bon. De Ouais, Nico, j'ai bon, rien à dire, donc vas-y, moi, je j'ai te un laisse petit sur peu à Nicolas. dire parce que c'est vrai qu'on aurait peut-être pu attendre. Alors, je suis en train de voir en fait parce que le cumulé, ça reste toujours intéressant de voir, de calculer au cumulé. Il termine 11e du cours, ça fait un peu mal. Et sur le libre, je vous retrouve ça. Il fait un top 8. Il fait un top 8. Mm. Et j'ai envie de voir au cumulé combien il chope. Parce que c'est vrai que quand on voit Nikolai 11e, bon voilà, il fait au cumulé du 227. C'est vrai que pour le vice-champion d'Europe, on aurait pu avoir à s'attendre à un peu mieux. Mais voilà, la compétition, cette compétition, elle n'est pas là pour vraiment aller chercher des performances, des points, enfin si, mais du coup, chercher de grosses performances. Je pense qu'il s'est juste amusé, puis il est fatigué et tout. Ça reste toujours impressionnant de le voir sauter. Même si il a quelques chutes, c'est pas parfait, ça reste toujours. Il me fait toujours rire d'ailleurs parce que il a un seul quad qu'il maîtrise vraiment bien, c'est le quad lutz, le plus dur. Et du coup, il le Ça sort, n'a aucun sens. il le sort énormément. On voit aussi que il a tenté un quad flip. C'est pas quelque chose qu'on voit souvent chez lui, donc je suppose qu'il vient tester, qu'il vient voilà, qu'il vient en tout cas tâter le terrain ou s'entraîner en compétition avec ce saut qu'on n'a pas l'habitude, voilà, de le voir chez lui. Mais bon, après, Mm. le quadloot, d'habitude, il maîtrise. Bon, là, c'était un petit peu plus compliqué, mais on l'a dit. C'est fatigué, il est fatigué, c'est fatigant. Il est encore jeune, hein, relativement, hein, quand même. Hein, donc, il a le temps de se faire et de se reposer, notamment pour la saison prochaine. Je sais pas dans quelle mesure il peut aller chercher un classement, Nikolai, euh, parce que le voir dans un top. Je suis dans un top 10, je suis pas partisane. Mais voilà, on verra ce qu'il nous propose. Parce que si du coup il a le quad Lutz qui le maîtrise et plus un quad flip, là c'est très intéressant. C'est très très intéressant. Je me rappelle plus qu'il avait pull-up aux européennes, au championnat d'Europe. Je ne sais plus. Non, je sais plus non plus, mais après, faut pas oublier non plus que Nicolas Bemola, déjà, il faudra qu'il arrive à sortir de la concurrence interne, parce qu'on n'oublie pas qu'il y a Matteo Rizzo quand même, qui va pas sans vouloir s'arrêter là, je pense. Et oui, mais oui, Mais c'est même pas qu'il va vouloir s'arrêter là, c'est-à-dire que il attend les JO pour prendre sa retraite. C'est-à-dire qu'il bah fait oui, c'est les ça. JO, il prend sa retraite et il se casse. Sauf que, ben voilà, il y a plein de patineurs, il y en a quatre patineurs italiens pour, bah, pas beaucoup de place. Donc, à partir de ce Mm, moment-là, mm. la fenêtre est ouverte et je saute. Pas tout de suite. Pas tout de suite. Est-ce que c'est bon, du coup, sur Nicolas? Ben, je pense que oui, même de manière générale sur la Team Italie. Voici le podium, donc nous pouvons On va passer passer à à la la sainte mère patrie. France! Ouais, Cocorico. La France. Tu 78 veux points, commencer par quoi? 78 points pour la quatrième place française et je me fie à toi. Allez, on va faire. Tu sais quoi? Allez, les hommes. Ok, Allons-y. ah ouais! Faisons. On Ouais, commence ouais, direct. allez. On commence Les direct. hommes. Bon, Et là, il y on a la avait boue, du en fait. coup, vous l'avez Ah. compris. Non, non, non. Vous l'avez compris, du coup, on avait Adam et Kevin.
Eh bien, écoutez, non mais alors attendez, parce que euh, Adam a survécu, il tape 96 points en programme court, euh, bravo. Son Alors le livre a été season un peu best, plus on rappelle compliqué. son season best en short programme enfin, pour la saison. Enfin voilà, hein, 80, il a fait Voilà, 80. donc Il a pas pull up ça euh, durant, je sais pas, un championnat, je sais pas, le final, bah non, pas le final, mais bah non. oui. Mais voilà, il fait un cours avec juste une petite main sur le quadruple loot, mais le quadruple loot n'est pas chuté, donc c'est quand même excellent. Et alors le livre, bon, alors On parle du Adam livre, est blessé. on parle du A- livre. Adam est blessé, hein, on le rappelle. Il tente, tenez-vous bien, le quadruple flip, mais surtout il tente au cumulé 5 quadruples. 5. Voilà, voilà, C'est pour ça qu'on vous disait 5. de bien retenir le fait que Ilya Malinin n'a fait que 4 quadruples. Parce que Adam Xiaoying-Fa, il en tente 5. 5. Ça, à Et puis part il y en Ilya, a vraiment il n'y a personne quasi, qui le il y fait. en a un seul de clean. Puis alors, non mais quand même, il faut le dire, il y en a qu'un seul de clean sur les 5. Hein, parce que vraiment, le loot est accroché, le taux est accroché, le flip est chuté, sa combinaison quadruple boucle, triple boucle est propre, Le et le quadruple Salco est salco chuté aussi, hein. est chuté. Le Salco est chuté. Donc, voilà, 5 Et quadruples, je pense que c'était un test, voilà. oui, parce Mais qu'il ne faut bon, pas prendre. est-ce que c'était une bonne idée de faire ça? Peut-être Mais pas. hmm, on peut être mitigé. On peut être mitigé parce que donc 5 quadruples, Par c'est rapport à sa blessure, énorme. quoi. Exactement. D'un côté, il y a le fait, donc voilà, il revient d'une saison compliquée parce qu'il a été blessé et il tente 5 quadruples, dont en fait, et c'est aussi la nature des quadruples, il tente un quad loot. Le quad loot, il le maîtrise, mais qu'à moitié. Mais surtout, il tente un quad flip. Le quad Et flip. oui, et là, c'est intéressant. Il faut voir cette compétition pas en tant qu'elle-même, mais en fait pour ce que je pense, ce qu'il est en train de préparer pour l'année prochaine, à savoir là c'était un entraînement, je pense, tout simplement, c'était l'occasion de tester ben, l'enchaînement de tous ces sauts, alors le quad flip, je sais pas si il l'avait déjà avant, mais c'est clairement pas un saut qu'on J'ai retrouve. pas de souvenir, hein. Ben voilà, je crois bien que c'est un nouveau quad pour lui. Donc là, il teste un nouveau quad. Ce qui fait que si... Et c'est aussi, je pense, un message qu'il essaie de faire passer. Ok, ça a été une saison un petit peu compliquée pour lui, mais il est au taquet et il attend les autres. Je pense que voilà, il est en train de dire bah, à Mikhail Shaidorov, à Ilya Malinin, à Yuma Kagiyama, de dire, mais attendez, mais m'oubliez pas, parce que regardez ce que je suis Oui, sur quoi, enfin, excusez-moi, je n'oubliez suis en pas train s'il est guéri. voilà. Mais voilà. Après, je pense Voilà. pour évoquer la récente interview qui est sortie sur Skate Info Glass de Fabrice Blondel, on a eu un petit peu plus d'infos sur ce qui va se passer pour Adam pour la suite. Il va avoir 2 semaines de repos forcé et puis après, ils vont travailler sur le renforcement de sa cheville. Donc, je pense qu'il va être assez bien entouré. De toute façon, il doit être bien entouré, bien guérir s'il veut pouvoir faire la saison prochaine dans de bonnes conditions et dans les conditions qu'il veut. Parce que là, on est tous d'accord que le quad loot, le quad flip, et etc. Et d'ailleurs, il passe le quad triple toe, hein. Il passe le quad triple toe, Ouais. ce Bah, qui c'est est son seul truc, très bien. son seul quadruple de clean. Hein. Et il faut souligner cela quand même, mais entendez bien que s'il a un quad lutz et un quad flip et qu'il arrive à passer ça, imaginez un monde, il arrive à placer les 5 quads, à passer les Oh, 5 ah, bah quads là, avec c'est. Mais bon, l'artistique qu'il a, il y a, ouais. voilà, il y a, à la limite, il peut rivaliser, mais sinon, il n'y a personne. Yuma. Il y a Yuma, hein. C'est le trio de l'année dernière. Ouais, ouais, mais Clairement. Yuma, il fait pas 5 quads. Yuma, il fait Oui, pas mais 5 Yuma, quads. niveau artistique, il est très bon aussi. Oui, 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 oui. Mais oui, voilà, bien évidemment. Mais donc, il y a ça à prendre en compte et voilà, c'est très, très intéressant. Du coup, Vraiment pour Adam.
pour Adam, j'aimerais bien vraiment juste qu'il se repose, hein. Vraiment, Ouais. là, à ce stade, c'est Mais ça voilà. que qu'il prenne le temps de soigner sa cheville parce que il nous le faut en un seul morceau pour les JO. Donc STP, voilà, te S'il te défonce plaît. pas trop. Ah, Mais c'est ramène vrai la que coupe à la cette maison, mais en tentative de un seul 5... morceau. Ouais, voilà, c'est ça. Mais c'est vrai que cette tentative de 5 quadruples est assez exceptionnelle. Moi, je pense que c'était pas très nécessaire à faire. Il a voulu se tester. Bon, bah voilà, il a vu, A hein. voulu, il a voulu envoyer un message. Maintenant, repose-toi, mon ref. Voilà. Repose-toi, guéris et fais moins de choses. Je sais qu'il va faire moins de choses cet été, justement, pour un Mais peu s'économiser pour les Olympic Season. il a annulé d'ailleurs Fantasy on Ice, qui est un show Ouais, c'est ça, c'est ça. prestigieux au Japon et que nombre de patineurs aimeraient participer. Il avait été invité, mais voilà, il a décliné. Il était programmé, mais il a Parce que annulé. ça tombe en même temps qu'un camp. Ça tombe en même temps qu'un camp de la FFSG. Ah, Voilà, ok. Bah, ok. Et c'est une voilà, info. pour la préparation Donc, pour les JO. voilà, c'est ça. Donc, bon, eh ben, on verra ce que ça fait. Mais en tout cas, Adam nous prouve encore une fois, guéri et en pleine possession de ses capacités, il Ouais, peut aller très très haut. ouais, 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 ouais. Et ouais, Et ouais. ben, passons au patineur qui nous a bloqués, qui évidemment. Qu'est-ce qu'on n'a pas appris l'autre jour? Ah là là, les amis, on est dans la merde. On est fichés. On est fichés. Nous sommes bloqués sur Instagram par Kevin et Mose. Écoute, Vous Kevin, je sais pas, essayez, ouais. t'as dû entendre parler de nous. Vraiment, c'est Kevin. pas, on n'est pas méchant. Enfin, on t'aime bien, quoi. Genre, c'est juste, parfois, T'as c'est un vrai, on super critique, triple axel et un mais ça super part pas. triple loop. C'est pas un mot fort. Alors moi, j'avoue, je dois dire que j'étais bloquée sur Kevin. Enfin, Kevin m'avait bloqué sur Twitter depuis 5 ans. Donc c'est vrai que moi, j'ai l'habitude. Mais c'est vrai que sur Insta, et puis vraiment, il nous a Bah, bien trouvé sur Insta, hein. on dit qu'il nous a bloqués, mais en fait, on suppose parce que de nos comptes, à Zélie comme à moi, Ah bah euh, non, et c'est eh sûr qu'il ben, nous a on bloqués. n'arrive Mais pas on sait pas si à c'est par rapport au accéder. podcast. Ben oui, mais avec nos comptes personnels, enfin tous nos comptes sur Instagram, on arrive à accéder à Oui, ça son s'appelle se faire compte, bloquer. à Il aucun y a de. pas d'autre, non, mais il y a pas d'autre explication que le blocage, Ben oui, Aïssa. Ça peut pas être autre chose que oui, se faire bloquer. alors que quand on va en navigation privée ou que les collègues, que les amis, ils vont sur son compte, ben on y accède très bien. Donc, on fait par C'est vrai que déduction, mais voilà, on suppose que c'est par ben, rapport au podcast, peut-être pas. ben, Peut-être qu'on est des dommages collatéraux de chez Vaga. Mais voilà, bon, écoute, si des gens de l'équipe de Kevin nous écoutent, nous sommes désolés si nous avons parfois été durs avec Kevin, notamment, je pense, sur la review des Europes. Mais nous ne voulons que son bien. ben oui, oui. Voilà, on n'est pas méchant. Moi, à la base, j'étais une fan de Kevin. En 2019, j'allais faire des photos avec lui. Bien. J'ai une pancarte dédicacée de lui dans ma chambre à J'ai Bourges. une photo. Voilà. J'ai une photo avec lui. Mon drapeau français, il est dédicacé par Kevin. Mon sac, il est Putain. dédicacé par Kevin. Ouais. Eh ben non, mais Kevin qui s'est bien débrouillé, ma foi. Il Bah fait ouais. pas les programmes de l'année, mais on a connu vraiment pire pour lui. Il fait Oui, oui, 88 non, sur le franchement, cours. c'est carré, Ma quoi. foi, c'est très bien. Voilà, et sur le libre ensuite, il fait, bon, bah, septième, ça reste 165, mais un peu comme tout le monde, quoi. Finalement, ouais, enfin, tu regardes les scores de tout le monde sur le libre, ça a été compliqué pour tout le monde. Franchement, le capitaine de l'équipe de France, de loin le plus taré sur les Kiss and Cry, parce que vraiment les costumes m'ont J'adore. régalé toute la semaine. C'était vraiment très bien. Ouais. Et ben, il fait, non, mais voilà, en vrai, Kevin, pour le coup, il a quand même, mentalement, je pense qu'il y a quand même eu un switch cette saison. Ou alors, il a pas eu, enfin, je crois que c'était à la finale du Grand Prix où il passe bien à côté de ses programmes. Enfin, il y a eu quand même beaucoup de compétitions On où a vu une certes, c'était pas évolution. parfait, mais contrairement à ce qu'il pouvait faire, Ouais. enfin, et championnat d'Europe aussi, il passe bien à côté, championnat d'Europe. Mais il y a eu quand même pas mal de compétitions où certes, il faisait des erreurs, mais il se reprenait, il se battait et il continuait son programme et il sortait des trucs pas trop mal et finalement auréolé d'un top 5 au monde. Il y Donc, avait. Ouais, ouais. moi, j'ai confiance en Kevin et Maud. Je le dis. Est-ce que c'est aussi pour qu'il me débloque? Peut-être. Mais en vrai de vrai, non, mais je pense sincèrement
Et en tout cas, je veux l'espérer, je veux y croire parce que Parce c'est que très cool, je ça pense, reste d'avoir un pilier, ça reste deux un pilier de Français. l'équipe de France. Ça reste un pilier de l'équipe de Ben, France. c'est le Un plus âgé, là, patineur c'était très bon. c'était le plus âgé, je crois. Comment? Donc, je crois que c'était le plus âgé. Enfin, il y a peut-être les Kovalev qui étaient peut-être un peu plus âgés. Mais fait, voilà, Kevin, il a 27 ans, c'est Et ça un reste, vétéran maintenant. oui, et ça reste un pilier de l'équipe de France. Et ça reste, mais avec toutes ces années et tout ce qu'il a traversé, ça reste un excellent patineur. Ça reste un très bon patineur qui est l'une des meilleures artistiques et il nous l'a encore prouvé là où seul Jason Brown arrive à rivaliser avec son artistique. Il a, comme je le disais à l'instant, un triple axel et un triple lutz. Mais absolument divins, ils sont absolument divins et franchement, il fait un bon taf. Là, bon, on est sur la fin de la saison, tout ça, enfin, on n'en voudra à personne de pas briller sur cette compétition. Mais si on a vu clairement une évolution de Kevin sur sa manière de gérer les choses, de gérer son propre patinage, et on a vu une évolution améliorative cette saison. Et si ça continue la saison prochaine, eh ben, on est en droit enfin pas en droit, mais genre en bonne espérance de le voir ben, réitérer sans doute un top 5 mais là, ça sera peut-être un top 5 olympique. Ce qui n'est vraiment pas rien. Et il en a les capacités. Il en a tout à fait les capacités. Donc, je pense que il doit continuer sur la dynamique sur laquelle il était, faire attention et je pense que ça marchera assez bien. Je pense que ça marchera Ouais, assez bien puisqu'il en a toutes les capacités. Il nous l'a montré cette saison. ouais. Eh ben, écoute, je pense qu'on peut passer aux femmes donc Ah oui. françaises, puisque nous avions Léa Serna et Lauryn Schild. Alors, Lauryn fait huitième du cours, Léa fait onzième. Et sur le libre, Lauryn fait huitième et Léa neuvième. Ma foi, bon, écoutez, oh, ok, bon, en fait, je dois dire, j'ai vu leur cours, Lauryn qui a été clean sur le cours et qui tape un personal best, franchement, slay. Je n'ai pas vu leur livre, donc je pourrais pas trop en parler. Mais bah vas-y, peut-être que toi tu Il peux en faut, dire quelques mots. ouais, ce qu'il faut retenir, c'est que on a un chant féminin français qui est assez dynamique, puisque Oui! Laurine donc tape des personal best, des season best, tout ça, et on a Léa qui fait alors, je crois que c'est notamment sur son programme court, et bien qu'il fait un programme, euh, s'il n'est pas clean, alors en tout cas, il l'est quasiment. J'essaie de retrouver, voilà, oui, il est clean. Il est clean, d'une très grande qualité. Et qu'est-ce que ça fait pour Léa, qu'est-ce que ça fait du bien de la revoir comme ça. Elle elle a progressé, je trouve. Elle est beaucoup plus. Ça se voit que le travail qu'elle fait en Allemagne eh bien, il est en train de porter ses fruits. Et qu'est-ce que ça fait plaisir à voir. Elle a un programme, donc je crois que du coup c'est son livre qui est sur Muse. Je pourrais plus dire la musique, mais elle fait ça avec tellement, ça lui correspond très très bien. Et elle fait donc le cours a été plus compliqué hein, pour Léa. Ça arrive, elle fait onzième du cours, le livre est d'une très bonne qualité. C'est encourageant pour la suite, c'est tout à fait encourageant. On espère que la saison prochaine, ce sera comme ça. Et pour Laurine, alors là, j'aimerais sortir mon drapeau français, mais il n'est pas à côté de moi. Parce Ouais. que c'est waouh, bah, trop bien, vraiment de la voir. Elle s'est améliorée techniquement parlant. C'est vrai qu'il y a peut-être un an ou quoi que ce soit, ses axes faisaient peur. Et là, elle nous montre, enfin, notamment sur cette compétition, hein, que son axe, elle a bossé son axe, du coup, elle a des sauts de meilleure qualité et forcément dans l'exécution, c'est un peu plus on va dire, pas facile, mais
la bonne réception et le bon landing est facilité par cet axe. C'est sûr que ça avantage, n'est-ce pas, Adam, mais elle tape huitième et huitième du short et du libre. Et ouais, non, toujours enfin, incroyable. Elle a des elle place des triples loots, enfin des triples triples avec un triple loot. C'est très bon. C'est très très bien. Il y a bien évidemment, il y a encore des choses à retravailler, mais bon. Là, c'est une fin de saison, tout ça, donc on ne peut que espérer la voie de l'amélioration, puisque cela amène ce qu'elle nous a montré là, ça nous donne bien envie de voir jusqu'où elle peut aller et des programmes d'ailleurs Carrément. qui sont très beaux, enfin, sont libres, courts, je ne sais plus. Il y a un de ces deux programmes qui a été chorégraphié par Gabriela Papadakis. Et non, Le cours. le cours, ouais, ok, c'est le cours. Et puis même avec Malika Tahir, elle fait un super bon boulot. Vraiment, j'ai hâte de voir où ça va mener. Et ben franchement, ouais, je pense que pour l'instant, pour aller chercher le quota olympique, elle est quand même bien placée. Mais voilà, n'oublions pas Léa Serna. Et n'oublions pas, alors ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu parler, mais Maë Bérénice Meïté, pour la suivre sur les réseaux sociaux, je sais que... Alors ouais, non, mais je sais Ouais, pas à quel point... Ouais, elle part de loin. Mais en fait, elle traîne des blessures et tout, mais en tout cas, enfin, elle est vachement portée genre marketing et tout. Enfin, Mhm. elle fait aussi des trucs de business à côté. Mais de ce que j'en vois sur Insta, elle a quand même pour objectif de retourner sur enfin, de faire les Jeux 2026. Ah Je ouais? sais pas ce que ça va donner, honnêtement. Ouais, ouais. Oui, elle est pas à la retraite, hein. Elle continue de s'entraîner, Et elle cette saison, continue de on l'a pas récupérer vu, ses du coup, tripes et c'est tout. pour ça que je me suis dit, bah, peut-être que, voilà, mais ben, moi Non, c'était juste qu'elle traîne des j'adore ces blessures. programmes, mais c'est vrai que peut-être viser des Jeux Olympiques, on rappelle qu'elle avait fait top 10 hein, au JO de Sochi il y a longtemps, du coup, mais ok, ben, d'accord, let's go, j'ai envie de dire, let's go. Ouais, ouais. Donc, ben voilà. En tout cas, je pense qu'on aura une jolie bagarre chez les filles françaises pour ce côté olympique et ça promet de belles choses. Très, très certainement. Un mot, sans doute, Euh, pour les couples avec les Kovalev. ouais, bon, Qui ça a été compliqué. ouais, ouais, ils font sixième à la fois donc du cours et du libre. Euh, Bah, le niveau était trop haut pour eux, quoi. Il y a pas forcément besoin de chercher beaucoup plus loin. oui, 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 c'est vrai. Puis il y a quelques erreurs également. Il y a quelques erreurs qui coûtent, je pense notamment sur un libre. Il y a quelques manquements, coquilles également qui font perdre ben, ici et là quelques points et forcément ça se ressent sur la notation. Mais c'est dommage parce que mais je crois qu'ils traînent une blessure ou quelque chose comme ça, ce qui fait que c'est plus compliqué pour eux. Oui, oui, Euh, ils ont eu, parce que, enfin, je me rappelle quand même il y a ne serait-ce qu'une ou deux saisons, ils faisaient podium sur le Grand Prix de France. Donc, ben, c'est mais ça. et je crois qu'il y a eu une blessure qui les a un petit peu, je me demande si c'est pas Pavel, qui a eu une blessure qui les a un petit peu coupés dans leur élan. Mais oui, enfin, là, clairement, c'était un peu plus compliqué, quoi. Ouais, ouais. Mais bon, on peut que leur souhaiter eh bien le meilleur pour la suite, puisqu'ils vont devoir aller chercher un quota olympique s'ils Ouais, ça veulent c'est pas évident, ça. aller à Milan. Il va falloir se battre. Clairement, ils vont devoir se battre puisqu'ils sont pas les seuls à convoiter ce quota. Donc, voyons voir. Voyons ce que ça donne. Et on espère qu'ils arriveront à leurs objectifs. Hein. En danse, nous avions Lopa et Fabriceau. Lopa et Fabriceau qui font leur meilleure RD, enfin la meilleure RD de la saison, comme d'habitude. Ils font quatrième sur la RD. Et plus surprenant, ils font cinquième sur le libre derrière les Géorgiens Davis Smolkin. Alors je sais que le libre n'a pas été totalement clean, ils ont perdu des niveaux Ah, et tout, donc bon. ouais. Mais c'est vrai que, alors, si on aurait pris au cumulé, du coup, ils auraient quand même été devant les Géorgiens parce qu'ils avaient de l'avance après la danse rythmique. Maintenant, voilà, bon.
ils ont pas été peut-être hyper bien notés. Il leur manquait aussi des petits niveaux par-ci par-là sur le libre. Mais bon, voilà, pour le Paris C'est pas leur. Proposition, ça reste quand même une magnifique saison. Oui, 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 oui. Mais on retiendra pas ça de leur saison, quoi. On Non, 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 retiendra non, non. leur très belle Ce médaille livre, d'argent. oui, voilà, ce livre n'est peut-être pas leur meilleur de la saison, mais ça n'enlève en rien à leur, toute leur capacité, hein, qu'ils ont bah, du coup très bien montré sur le cours. Vraiment incroyable. Ah Là oui. aussi, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire l'année prochaine, la saison Ah prochaine. oui, moi aussi. Et là, c'est pas pour les costumes, là. Ça va être Clairement. très intéressant. Clairement. Très Ouais. intéressant. Bon, je pense également enfin, qu'ils ont fait le taf aussi. Au niveau du short, quatrième, c'est, je pense, le maximum qu'ils pouvaient espérer parce qu'ils ont. Ah, Clairement. non! Ah, attends, je suis en train de Ils voir. ont Oui, battu Kylian Fabry. oui, c'est ça en fait. Enfin, Mais Kylian Fabry avait chuté à ce moment-là. Donc, ah oui, voilà, oui, il à faut le dire. l'époque, oui, oui. D'accord, je pensais sur la compétition, je suis qu'est-ce que tu me racontes? Non, 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 oui, 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 Mais non, 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 au Grand Prix de France. non, c'est vrai voilà, face aux Italiens, aux Canadiens et aux Américains, là, cette quatrième place, elle est tout à fait honnête. Elle est tout à fait honnête, hein. Ouais, ah ouais, carrément. On est bon pour nos Français? On est très bon pour nos Français. Allons-y sur les cinquièmes Canadiens, 72 points, donc pas si loin derrière nous. Euh, Vas-y, moi j'ai rien à dire concrètement sur eux, enfin à part un petit peu sur la danse et les coupes, mais le reste je te laisse dire, hein. Ah, Team Canada, c'est pas nécessairement celle que j'ai le plus suivie. Au niveau chez les hommes, on peut noter bon, Roman Sadowski, excusez-moi. Là, je suis chez les femmes, c'est pour ça que je le trouvais pas. Mais on peut noter Roman Sadowski, Voilà. qui est un nom qu'on a vu et qui voit. Enfin, mais après. C'est peut-être, c'est pas le plus Régulier. impactant, voilà, c'est pas le plus Ouais. impactant. Même s'il a un bon, je trouve quand même qu'il a, je sais pas, un petit truc sympa. Il a un petit truc sympa. Donc voilà. Et il y a également Alexa Rakic, ouais, excusez-moi la prononciation. Là également, ben, c'est pas parfait non plus, hein. C'est pas parfait non plus. Il y a beaucoup d'erreurs, enfin beaucoup. Il y a des erreurs. Il y a des erreurs, il y a des coquilles ici et là, il y a des chutes notamment. Ce qui fait que bah, sur les résultats, bon bah les deux en pâtissent, hein, les deux Canadiens en pâtissent. Sur le cours, ils font 10 et 9e et sur le libre, ils font 11 et 11e et 9e. Voilà. Donc pas grand-chose non plus à dire sur les Canadiens. C'est vrai que bah depuis en fait Patrick Chan, on n'a plus vraiment de Ouais, on en avait parlé, hein, que le patinage ouais. canadien c'est complicado. Voilà, donc bon, déjà ils ont quand même une team complète. Bon, bah ça témoigne quand même d'une certaine vitalité du patinage canadien, mais c'est plus le patinage canadien du Patrick Chan, du Brian Orser et autres. Ouais, et ben chez les femmes, du coup, on avait Madeline Chizas et Sarah Maud Dupuis. Alors Madeline Chizas, c'est quand même un nom qu'on voit quand même pas mal et qui, voilà, pour le coup, qu'on connaît bien sur la scène internationale. Sarah Tout à fait. Maud Dupuis un peu moins. Et ben Madeline Chizas, il fait quand même sixième devant Amber Glenn quand même du cours, hein, il faut le dire. Dixième pour Sarah Maud Dupuis. Et au niveau du libre, là par contre, elle fait septième. Un peu, je pense à peu près à sa place, hein, Madeline Chizas. Et dixième, encore une fois, pour Sarah Maud Dupuis. Bon, voilà, hein, pas grand-chose d'autre à dire non plus. Madeline Chizas, c'est vrai que c'est un nom qu'on commence de mieux en mieux à connaître Qui et qui a un revient de peu plus essayé en de plus. porter à bout de bras. Ouais. Ouais, bah, elle fait onzième des mondiaux de cette année. Elle était dans le dernier groupe, mais elle a malheureusement un peu craqué sur son livre pendant les mondiaux. Voilà, elle porte un peu à bout de bras un patinage canadien féminin qui a du mal, hein, on va pas se mentir. Et globalement, c'est quelque chose qu'on peut retrouver pour à peu près toute l'équipe, hormis, bah, en fait, enfin, en tout cas, dans les catégories individuelles. Sur les couples et la danse, ça va un peu mieux.
Mais c'est vrai que le Canada en individuel, là, ça fait quand même quelques années qu'il n'y a plus grand monde pour tenir Alors la que baraque. ils ont Donc, un champ assez fourni, je veux dire, aussi bien chez les seniors que chez les juniors. Il y a du monde, quoi. ouais, mais personne. Ouais, personne n'arrive à se Non, non, distinguer non. réellement, alors que bah, fut un temps, Team Canada, c'était l'une des meilleures du monde, devant les Ouais. États-Unis, devant le Japon. Bah, gagnant de l'épreuve par équipe au JO en 2018, hein. Voilà. Ne Ah l'oublions oui, pas. oui, Ne oui, l'oublions pas. oui. Donc, Bradford, tout ben ce, oui. à l'époque, bah, Patrick Chan, et puis il y avait également merde! Bah, Scott Moyer, bah, Kathleen Osmond Ah! et Caroline! Virtu Moyer. Oui, Kathleen Osmond, putain, j'avais oublié. Ah oui, oui, oui. Je vous parle d'un temps que Mais les ne peuvent pas connaître. ouais, bah, c'était pour les JO de Pyeongchang. Et en couple, et ben, du coup, c'est les vétérans également, Deanna Stellato Dudek et Maxime Deschamps, qui étaient engagés, qui font, je crois, quatrième sur les deux, exactement. Sur les couples, ça n'a pas bougé entre le libre et le court. Qui font quatrième sur les deux. Bon, bah, à l'image, en fait, de leur saison, c'est vrai que après leur titre mondial, on s'attendait qu'ils soient un peu plus haut dans la hiérarchie. Et finalement, en fait, ils sont un petit peu redescendus cette saison pour être voilà, au niveau entre la troisième et la cinquième place, en gros, sur les grosses compétitions. Donc là, on les retrouve quatrième. C'est assez logique. Ils n'ont pas forcément réussi à faire mieux et ils auront quand même des titres à reconquérir l'année prochaine. Donc, on verra ce que ça donne. Tout Et à fait. en danse, on avait donc bah, Gilles Poirier qui, eux, ont remporté quand même pas mal de points pour leur équipe, puisqu'ils ont fait deuxième à chaque fois derrière Chuck Bates. Ils n'ont pas réussi à aller accrocher Chuck Bates. Et bah, ce sera un peu une des interrogations de la saison prochaine de savoir s'ils arriveront à aller accrocher Chuck Bates et un peu contester la domination des Américains, ce Oui, qui est pas du tout sûr, hein, très clairement. et oui, et oui. Mais ouais, oh, ouais, ça sera intéressant à suivre, mais c'est vrai que voilà, sur cette compétition-là, il y a vraiment pas eu de surprise en danse sur glace. Ouais. Et ben du coup, on peut passer à la dernière team, La plus la team surprenante, je géorgienne. dirais. La plus Ah oui, surprenante. voilà. Déjà, il a fallu ramener Maurici. Alors, je ne dirais pas son nom de famille parce que je ne sais pas prononcer. Il a fallu le ramener de sa retraite, Maurici. Le pauvre, il devait être en train de chiller chez lui tranquille. On lui a dit Oui, ramène ton cul pour le World Team Trophy. Et bah, donc, bah, du coup, hein, sans grande surprise, il finit 12e et 12e hein, avec des scores pas du tout dans le rythme. On avait Nika Igadze, évidemment, qu'on connaît bien, qui fait 8e et 10e. Voilà, hein, c'est pas la meilleure compétition. Chez les femmes, c'est pas beaucoup mieux. Alors non, attendez, non, pardon, excusez-moi, j'avais dit une énorme bêtise. attention, Non, tu vas fâcher excusez-moi. Jules, hein. Tu vas fâcher Jules. Ouais, parce que donc on a certes Alina Urushadze qui fait dernière des deux. Mais alors attention, il y a Gubanova qui est revenue d'entre les morts. Tu sais pas comment, tu sais pas pourquoi. C'est a cru que Gubanova c'était les qui fait championnats d'Europe. troisième du cours, quatrième du libre, dans le plus grand des calmes. Excusez-nous, là, On n'est pas habitué. Anastasia Gubanova, ah bah non. En effet, elle a cru que c'était les championnats d'Europe. Donc maintenant, on pourra ajouter dans la liste des compétitions où Anastasia Gubanova ne choque pas le World Team Trophy. C'est Dommage une fois pour tous les elle, deux c'est ans. tous les 2 ans. Euh, oui, puis surtout que c'est pas comme si sa team allait pouvoir faire quelque chose à côté. Donc, ouais, Gubanova, j'ai aucune explication rationnelle à ses scores, hein. Vraiment, je Elle sais a pas tout d'où ça sort, mais elle est gagné. là, hein. Ah, elle a fait quelque chose. Ouais, ouais, ouais. Là-dedans, En couple, la on a. couple, oui. Oui, En tu me. couple, Ouais, et oh, oui, tu me non, j'ai laisses. bugué. Non, non, j'ai bugué, pardon. En couple, on a les Géorgiens, Metelkina, Berulava. Pareil, un couple qu'on a beaucoup vu cette saison, dont on a beaucoup parlé, qui Ouais. a vraiment confirmé sa nouvelle place dans le top 5 mondial des couples, on va dire. Euh, alors, je ne sais pas si on peut parler d'eux pour un éventuel podium olympique, mais ils étaient quatrième aux mondiaux et on sait à quel point c'était Oui, serré au niveau des couples oui, aux mondiaux. c'est vrai. Il faut pas les oublier. Là, ils font troisième, Il ils faut sont devant les surveiller. Canadiens, hein. Ils sont Ah très oui, il clairement faut les surveiller, surveillés. il faut les Ah surveiller. oui, oui, oui. Il Ils faut, sont, il faut ils clairement les sont surveiller surveillés. parce que ils sont troisième devant les Canadiens.
Alors, c'est vrai que du coup, dans la hiérarchie mondiale, il y a quand même les Allemands qui les dépassent, hein, Asvolodin. Pour l'instant, c'est vrai que, en tout cas, au mondiaux, le podium était quand même bien verrouillé entre Murakira, Asvolodin et Contimachi. Mais Metelkina, Berulava, ça reste un couple qui est capable de scores très très hauts, de programmes tout à fait clean, Tout à fait. et qui est totalement dans le mix pour une médaille olympique. Tout à fait. Et en tout cas, ils ont bien aidé leur équipe sur cette compétition. Et pour terminer, la danse avec Davis Smolkin, qui font donc cinquième sur la danse rythmique et quatrième, on l'a dit, sur la danse libre devant nos Français. J'ai pas regardé leur programme, je ne peux rien dire sur eux. Mais voilà quoi, non, je sais pas si t'as un truc à rajouter sur eux, mais vraiment là, moi, Non, 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 je non, n'ai plus de mots. non, voilà, c'est vrai que, bon, de manière générale, cette team Georgia était assez surprenante parce qu'on a retrouvé Morizzi, parce que Kubanova fait P3 et P4. Bah écoutez, c'est ça le sport, hein, ça nous surprend. Ouais, exactement, exactement. Et bien du coup, ça conclut cette Et review oui, du World Team Trophy, ça conclut la cette review des compétitions de saison! cette saison. On Waouh! a fini la saison. Oh là 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 là, on a fini la saison, c'est incroyable. Ouais, Bravo à enfin. nous! Bravo à Euh, nous! donc, on conclut la saison 2024-2025, mais, attention, attention. Euh, on ne vous laisse pas patienter 5 mois sans quatuple Excel, évidemment. Alors, je ne sais pas ce qu'on fera cet été, c'est dans trop longtemps. Mais par contre, ce qu'on peut vous dire, c'est que vous devriez rester très, très connectés chaîne YouTube. Voilà, abonnez-vous, mettez les cloches, enfin, mettez les notifications, parce que dans les Par les prochains jours, shots! prochaines semaines, vous allez avoir votre mot à dire sur cette saison. Et oui, et oui, et oui, pour vous remercier de nous avoir suivis pendant toute cette folle aventure, on organise une cérémonie des awards de la saison 2024-2025. Ouais! Et vous allez pouvoir voter. Alors, on ne sait pas encore exactement sous quel format, on ne sait pas encore les catégories, mais ça va se faire. Ça va se faire très bientôt. Donc, surveillez tout ça. Évidemment, on en fera, je pense qu'on fera une petite vidéo pour prévenir que les votes sont ouverts, comme ça tout le monde le verra bien. Voilà, vous pourrez voter pour les awards et on présentera les résultats. Et ça nous permettra en même temps de faire un petit point global sur la saison pour bien clôturer cet exercice 2024-2025. Voilà, voilà. Tout à fait. Et ainsi se clôt alors cette review de la saison 2024-2025. Ce fut intense, mais que ce fut bien. Ouais, ce fut un plaisir de commenter toutes ces compétitions avec toi, Alice. Mais je suis ravie que ce soit terminé parce qu'on a besoin de Également, vacances. ce projet fou n'aurait pas pu voir le jour sans toi, Zélie. Donc, Ah oui, le ah, mais plaisir tout est total parti d'un est tweet, hein. Tout partagé. est parti C'est d'un parti tweet. d'un tweet. Ouais, tout est parti d'un tweet et next thing you know, on est bloqué par Kevin Emos. Voilà, vraiment l'effet papillon. Qui aurait pu Mais en dire? tout cas, merci à vous. Ouais, merci à Merci vous pour de votre nous soutien. suivre. Merci à tous les auditeurs et auditrices, surtout ceux qu'on voit dans les commentaires. On vous voit, on vous sait, on vous connaît. Voilà, Jules, Ambre, Géorème, pour ne citer que vous, parce qu'on vous a vu pas mal de fois dans nos commentaires. Merci beaucoup de nous écouter pour nous entendre yapper sur des patineurs. Et on se retrouve très très bientôt pour les awards. Restez à l'affût des votes, hein, parce que ça va arriver. Je ne sais pas exactement quand est-ce qu'on lancera ça, mais au moment où cette vidéo va sortir, c'est possible que ça sorte dans les prochains jours ou prochaines semaines. Hein, mais voilà, en tout cas, restez à l'affût et on se retrouve très très vite. Ciao, ciao. Ciao!